Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 7h à Dougouninkourou, c'est dans la région de Ségou. Dans un instant, votre journal, la première édition du journal parlé. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, la haute autorité de la communication, la HAC, à la traque de la désinformation et les rumeurs dans les médias en ligne. Il s'agit pour l'organe de régulation de rappeler les règles d'éthique pour éviter les dérives et les dérapages afin que la bonne information soit véhiculée aux populations. L'Union nationale des pharmaciens privés du Mali, le groupe Corix Banque Internationale et Salam Assurance met dans la main pour sécuriser la profession de pharmacien privé à travers un financement accessible et une assurance pérenne. Les trois entités ont signé un protocole d'accord pour le renouveau du secteur des pharmaciens privés. Dans la Confédération AES au Burkina Faso, des bus flambant neufs ont été remis par le Premier ministre Mtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la Société de transport en commun Sotraco pour faciliter la mobilité et l'accès aux moyens de transport modernes. Pendant ce temps au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et les experts de la santé sont réunis pour l'élimination de l'onchocercose dans le pays. Hors Confédération AES, le Rwanda poursuit Londres en justice pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022. Au Gabon, fin de la grève des enseignants après un accord de sortie de crise. Et puis le président américain Donald Trump continue de menacer l'Iran de possibles attaques si le pays ne conclut pas un accord sur le nucléaire. L'Iran de son côté se dit prêt à répondre aux attaques de Donald Trump. En sport, football, plus d'une semaine après la finale mouvementée de la CAN 2025 remportée par le Sénégal 1-0 après prolongation, la commission de discipline de la CAF a infligé de lourdes sanctions, principalement aux vainqueurs sénégalais, avec une suspension de 5 matchs de la CAF pour le sélectionneur Pape Thiaw et les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Le Maroc, pays hôte, n'a pas été épargné non plus. En Europe, fin de la phase intégrale de la Ligue des Champions hier soir avec de la joie, des larmes et de la frustration pour certains clubs, notamment le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, la chronique judiciaire nous ouvre les portes du Code des personnes et de la famille avec un plein phare sur la dot. Dans l'article 288 de ce code adopté en 2011, la dot de mariage ne peut excéder 15 000 francs CFA, mais souvent dans la pratique, c'est tout autre pour des questions sociales au mépris de la loi. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Jeudi 29 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Face à la prolifération des web TV et aux rumeurs qui enflamment la toile, la haute autorité de la communication, la HAC, sort de son silence. Une sortie qui a l'allure d'une mise au point pour rappeler la réglementation en vigueur. Lors d'une conférence de presse animée en son siège, la haute autorité de la communication a précisé le contenu d'une communication qui fait aujourd'hui l'objet de rumeurs infondées. L'objectif de la démarche de la HAC est de rappeler aux médias en ligne qu'ils sont soumis aux mêmes règles d'éthique que la presse traditionnelle. Cependant, il ne s'agit pas de taxer les abonnés, mais de traquer la désinformation en la matière. Quelles sont les nouvelles règles du jeu pour les acteurs du numérique? Les précisions, c'est avec Al-Husseini Touré qui a suivi la conférence. Mettre fin aux interprétations inexactes, c'est l'objectif principal de cette sortie médiatique. Suite à une rencontre avec les acteurs de la presse en ligne le 22 janvier dernier, le président de la HAC a rappelé que la mutation numérique impose de nouvelles règles. Désormais, les médias diffusant sur Internet doivent signer une convention avec l'organe de régulation, une démarche qui vise le professionnalisme et la responsabilité éditoriale calquée sur le modèle des médias traditionnels. Gaussou Koulibaly, président de la haute autorité de la communication. Le paysage médiatique connaît aujourd'hui une transformation profonde, portée par le numérique, la multiplication des web médias. Cette évolution constitue une opportunité indéniable pour l'expression pluraliste et l'accès à l'information. Toutefois, elle s'accompagne également de défis importants, notamment en matière de professionnalisme, de responsabilité éditoriale et de protection des citoyens. C'est dans ce contexte que la régularisation de la situation juridique des web médias, entre parenthèses télé et radio, à travers la signature d'une convention avec la HAC est apparue nécessaire. Cette convention n'a pas pour vocation de restreindre la liberté d'expression, mais bien de permettre à ce qu'elle s'exerce dans le respect des lois, de l'éthique et de la déontologie journalistique
au même titre que les médias traditionnels déjà établis. C'est dans cet esprit qu'un projet de décret aussi a été initié sur la presse en ligne qui prend en charge ces médias nouveaux. Le président a également balayé d'un revers de main les rumeurs de taxes de 4 millions de francs CFA imposées aux influenceurs. Si un projet de texte prévoit de réguler les pages de plus de 15 000 abonnés, il s'agit avant tout de lutter contre les discours de haine et la violence. Certains ont affirmé que la HAC se prépare à faire payer 4 millions de francs CFA à tous les détenteurs de pages qui ont plus de 15 000 abonnés. Ces commentaires sont inexacts et relèvent de la désinformation. Il n'a jamais été question dans les projets et au cours de cette rencontre de faire payer les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment ceux qui détiennent des pages, que ce soit Facebook ou tout autre réseau social. Les projets de texte sur les réseaux sociaux prévoient de réguler le contenu des pages web qui ont plus de 15 000 abonnés. Cette régulation vise à éviter la diffusion de contenus non vérifiés, de discours de haine, de désinformation, d'atteinte à la dignité humaine ou d'incitation à la violence et de troubles à l'ordre public. Un encadrement nécessaire, précise-t-il, pour préserver la paix sociale, à l'instar de ce qui se fait déjà chez certains voisins de la sous-région. Si la HAC est rendez-vous contre la désinformation, l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali, le groupe Coris Banque International et Salam Assurance sécurisent davantage la profession de pharmacien privé. Pour ce faire, les trois entités ont apposé leur signature au bas d'un protocole d'accord de financement des activités des pharmaciens privés afin de leur offrir une assurance de qualité. Mamadou Fane pour les détails. L'Union nationale des pharmaciens privés du Mali élargit son cadre de collaboration avec d'autres structures du secteur privé, d'une part avec Coris Banque International et d'autre part entre l'Union et Salam Assurance. Il s'agit à travers ces deux protocoles d'accord signés de créer une base de collaboration entre les pharmaciens privés du Mali, Coris Banque et Salam Assurance. Ces protocoles d'accord sont les fruits d'une longue réflexion visant à faciliter l'exercice du métier de pharmacien privé aux membres de l'Union. Sidibé Aïssata Kone, directrice générale de Coris Banque International. C'est donc de manière tout à fait cohérente que notre banque a répondu favorablement à l'initiative de l'UNPPM visant à mettre en place un cadre de partenariat structuré pour faciliter l'accès de ses adhérents au financement. Ce protocole traduit notre volonté de déployer des solutions bancaires adaptées aux réalités des pharmaciens en tenant compte des spécificités de leur activité, de leur cycle d'exploitation et de leurs besoins d'investissement. Bikiri Makangile, directeur général de Salam Assurance. Le protocole d'accord que nous allons signer s'inscrit dans la ligne droite de la vision de notre société et de la vision même, je dirais, du groupe qui est d'être une société qui apporte des solutions aux problèmes que les professionnels nous posent au quotidien. Par ces deux conventions, Coris Banque International et Salam Assurance s'engagent à développer les produits Pharm Assure pour Salam Assurance et à aider à l'accès au financement bancaire pour Coris Banque au bénéfice de l'Union des pharmaciens privés. Dr Cheikh Oumar Dia, président de l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali. Nous travaillons avec ces deux partenaires pour mettre en place des produits avec des avantages pour nos adhérents. Comme nous sommes un regroupement de pharmaciens de tous les bords, nous avions des pharmaciens d'officine, ce qu'on appelle les pharmacies communément. Nous avions des pharmaciens qui travaillent dans des laboratoires. Nous avions des pharmaciens industriels. Donc chaque fois que ces pharmaciens privés auront besoin de financement, s'ils ne peuvent pas le faire sur fonds propres, la banque va les accompagner avec des taux préférentiels. Ça a été la même démarche avec Salam Alliance. Donc ces deux partenariats vont aider nos membres, qui sont plus de 200 aujourd'hui, d'avoir des produits à leur disposition. Ces deux protocoles d'accord marquent l'aboutissement d'un processus entamé depuis juillet 2025. Ils permettront de sécuriser l'activité du pharmacien privé et de garantir sa prise en charge par les assurances. AES, actualité.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Ibrahim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a remis les clés des 375 bus flammanés au ministre d'État chargé de la mobilité. Cette nouvelle acquisition porte à 530 le nombre total de bus au profit de la société de transport en commun Sotraco. Ces moyens roulants vont faciliter la mobilité urbaine, surtout le transport des élèves et des étudiants. La cérémonie de remise des clés avec Issoufou Ouédraogo de la radio du Burkina Faso. Et au nom du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets ce second lot de bus. 375 bus, complément donc du lot total de 530 bus qui avait été promis par le camarade président du Faso. Propos du chef du gouvernement en remettant les clés du nouveau bus au ministre d'État en charge de la mobilité. Il s'agit de bus modernes dotés de plusieurs commodités, notamment le Wi-Fi, des ports USB, la climatisation, une billetterie électronique et une rampe d'accès pour les personnes en situation de handicap, entre autres. Ces 375 engins, constituant le dernier lot d'un total de 530 bus, vont ainsi renforcer la mobilité des populations. C'est réjoui le ministre d'État en charge de la mobilité, Émile Zerbo. Le service de transport est un service public très important pour nous et cela démontre encore que la mobilité de nos populations tient au cœur du chef de l'État, nos populations en général, mais aussi les élèves et étudiants qui constituent un maillon important pour le développement de notre pays. Les nouveaux bus doivent être bien entretenus par tous, a souligné le ministre d'État. Des mesures sont déjà prises pour garantir leur bonne utilisation, a rassuré le directeur général de la Sotraco, Drissa Sawadogo. Il y a un ensemble d'actions qui sont en train d'être mis en place. On est en train déjà de construire des parkings. Et les autorités nous ont donné un site de 5 hectares Karpala qui est en train d'être aménagé où il y a des hangars qui seront faits pour sécuriser les bus. Sur le site ici, on est en train également de construire ces parkings-là. En plus de ça, il y a des équipements de lavage automatique qu'on va mettre en place. Voilà, parce qu'avant c'était juste un petit nombre, donc ça se faisait manuellement. Et il y a des équipements de lavage automatique. Il y a le renforcement du système de maintenance. On a carrément créé une direction de la maintenance, voilà, où on va recruter de l'expertise. Toutes les villes abritant des centres universitaires seront prises en compte dans la répartition de ces moyens roulants, dont Wayugia, Kaya, Dédougou, Fadangourma, Tenkodogo et Banfora, a indiqué le directeur général de la Sotraco. Pendant ce temps au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a présidé au centre de conférence Mahatma Gandhi la 6e réunion du comité des experts pour l'élimination de la transmission de l'onchocercose. Une cérémonie qui marque la célébration de la victoire de l'élimination définitive de l'onchocercose au Niger. Le résumé est signé Samira Mama Garba de la radio du Sahel. Le Niger franchit une étape historique dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le programme national de lutte contre les filarioses et l'onchocercose a tenu sa 6e réunion du comité des experts pour l'élimination de la transmission de l'onchocercose. Une rencontre de haut niveau qui marque la fin officielle de la transmission de cette maladie au Niger et l'entrée du pays dans la phase de surveillance post-élimination. Le Niger devient ainsi le premier pays africain et le 5e au plan mondial à avoir éliminé l'onchocercose. Un résultat salué par le président du comité des experts, professeur Nou Hassan. Cette victoire du Niger a été possible, entre autres, grâce au travail remarquable d'une équipe composée d'hommes et de femmes dans une ambiance de sens de travail en équipe au sein du comité national de lutte contre l'onchocercose. Cette maladie qui a longtemps plongé plusieurs familles dans la précarité et la désolation a été vaincue sous le leadership des autorités actuelles, chose qui a été félicitée par l'OMS. Dr Jean-Baptiste Nikiema. Aujourd'hui, si cette réussite constitue une grande fierté nationale, son maintien demeure un enjeu majeur et tout le monde doit rester éveillé pour poursuivre la lutte. Pour le Niger, cette reconnaissance constitue une avancée majeure en santé publique et renforce son positionnement comme pays modèle de la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique. Colonel-major Garba Hakimi, ministre en charge de la Santé. Nous avons gagné une bataille, mais la guerre n'est pas encore finie. Nous devrons développer plusieurs efforts pour conserver les acquis. La participation communautaire, le développement plus soutenu des initiatives privées
l'amélioration de la gestion des services de santé, l'implication effective du secteur connexe constituent des facteurs essentiels pour assurer le maintien de ces acquis et en assurer la durabilité des actions entreprises de lutte contre l'onchocercose. La célébration de cette victoire a été l'occasion de remettre un cadeau symbolique au colonel-major Garba Hakimi, ministre en charge de la Santé, et aux 53 autres récipiendaires pour leur contribution et leur engagement dans la lutte et l'élimination complète de l'onchocercose au Niger. Hors Confédération et au Gabon, après un mois et demi de grève, les enseignants et le gouvernement gabonais sont parvenus hier à un accord de sortie de crise. Selon ce texte, le gouvernement a donné satisfaction à plusieurs revendications des enseignants. Ces derniers réclamaient des recrutements, des avancements et des reclassements gelés depuis 10 ans. Le Rwanda a annoncé avoir lancé une procédure devant la Cour permanente d'arbitrage à La Haye pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022 avec Londres. Le projet controversé prévoyait l'envoi au Rwanda de migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique, un accord qui avait été abandonné en 2024 par le gouvernement travailliste nouvellement élu. Le Congo-Brazzaville a remporté la semaine dernière son arbitrage face à la société australienne d'exploitation minière Sudens. Le groupe minier australien réclamait une compensation à Brazzaville après le retrait en 2020 de son permis d'exploitation de la mine de fer de Nabedeba à la frontière avec le Cameroun. Les autorités congolaises parlaient alors d'insuffisance prolongée d'activité, un argument validé par la Cour arbitrale de la Chambre de commerce internationale de Londres. Au Soudan, après la visite de Malik Agar, le vice-président du Conseil souverain au Soudan du Sud, lundi de celui du général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée du Conseil souverain à Doha au Qatar mardi, le Premier ministre Kamel Idriss était hier à Djibouti où il a rencontré le président djiboutien Ismaël Guelleh. Cette offensive diplomatique vise à préserver la sécurité nationale devenant de plus en plus d'ingérences étrangères selon un communiqué du gouvernement soudanais. Enfin, les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire au large de l'Iran. Le président américain a annoncé de nouveaux déploiements tout en affirmant que l'Iran se disait prêt à engager des négociations, des déclarations aussitôt relativisées par Téhéran. Le temps est compté avant une possible attaque, a déclaré Donald Trump hier soir, pressant l'Iran de conclure un accord sur le nucléaire. De son côté, l'Iran se dit prêt à répondre aux menaces de Trump tout en se disant ouvert à un accord juste et équitable sur le nucléaire. 7h16, c'est la page sportive de cette édition, Ligue des champions d'Europe. Depuis hier, tous les qualifiés pour le tour suivant sont connus à l'issue de la 8e journée et dernière journée de la phase intégrale de poule. Sur le plan national, on va parler de championnat, de Ligue 2, du district de Bamako. La 3e journée s'est poursuivie hier. Le point avec Abdul Karim Kaba. Championnat de Ligue 2 du district de Bamako, la 3e journée s'est poursuivie hier, mercredi. 3 rencontres étaient au programme. Au stade de Mamadou Konaté, Africa Foot a été battu 0-1 par Asie FC. Dans la poule A, au stade Wenzen Koulibaly, UFC a dominé les CSB par le score d'1-0. AM et ASB ont fait match nul, 2 buts partout. Autre résultat de la journée, Black Star de Badlabougou a perdu 1-2 face à l'AS Guerrier du Mandé. Le FC RFAF et le FC Gaussou ont fait match nul, 1 but partout. Le club olympique de Bamako COB a été battu par l'AS Mansa, 0-2. En Europe, une soirée historique avec 18 matchs programmés simultanément. La dernière journée des matchs de poule de la Ligue des Champions a été par nature spectaculaire. La course à la qualification a tenu toutes ses promesses hier, à mercredi, avec des buts, des surprises et au final, un classement qui ne bougera plus. Si Arsenal et le Bayern Munich étaient assurés de vivre une soirée sereine, puisque déjà qualifiés pour les 8e de finale, les deux ont été rejoints par Liverpool qui n'a pas tremblé face au modeste club de Karabakh. Pas de problème non plus pour Manchester City, logiquement supérieur à Galatasaray. Le Sporting, le FC Barcelone, Tottenham et Chelsea complètent le top 8. La liste des clubs qualifiés directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions est donc Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea et Sporting. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, rate son coup et se trouve en barrage.
Dans les autres matchs, parmi les meilleures équipes de cette phase de poule, seul le Real Madrid a passé une mauvaise soirée. Battu par son ancien entraîneur, José Mourinho, à la tête du Benfica Lisbonne, le Real Madrid sort des 8 clubs directement qualifiés en 8e de finale pour les barrages. Transport est cette fois en nouvelle plus d'une semaine après la finale mouvementée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 rapportée par le Sénégal 1-0 après prolongation. La commission de discipline de la CAF a infligé de lourdes sanctions, principalement aux vainqueurs sénégalais, avec une suspension de 5 matchs de la CAF pour le sélectionneur Pape Thiaw, assorti d'une amende de plus de 50 millions de francs CFA, et les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaël Assar. Cette mise à l'écart de son sélectionneur national constitue évidemment une mauvaise nouvelle pour le Sénégal, mais elle ne concernera pas la prochaine Coupe du Monde à laquelle participeront les Lions de la Teranga. Par ailleurs, la fédération devra payer une amende de 8 millions de francs CFA pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. 5 joueurs ont reçu des avertissements. La fédération sénégalaise, dont le président Abdoulaye Faye s'est montré virulent à l'égard de la CAF, a aussi été épinglée. Elle devra s'acquitter d'une amende de plus de 100 millions de francs CFA. La commission de discipline a également pris des sanctions à l'encontre du groupe de supporters sénégalais appelé 12e Gaïndé, et c'est la fédération qui devra s'acquitter d'une dernière amende de 100 millions de francs CFA. Certains seront interdits de stade après les violences observées en tribune lors de la finale. Du côté marocain, les Lions de l'Atlas, la fédération marocaine a écopé de plusieurs amendes qui cumulent à plus de 150 millions de francs CFA, principalement pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone de VAR et l'usage de laser par les supporters. La CAF a tenu à juger également la rocambolesque affaire des serviettes pour leur participation active ou passive dans la disparition des serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy et du gardien nigérien Mouabali. Les joueurs marocains Achraf Hakimi et Ismaël Saïbiri ont pris respectivement 2 matchs de suspension, dont un avec sursis et 3 matchs de suspension pour un comportement antisportif. Ce Achraf Hakimi a reçu une amende de plus de 100 millions de francs CFA. Enfin, les sanctions sont immédiatement exécutoires, même en cas d'appel. Dans un instant, la chronique judiciaire. Chronique judiciaire. Ce jeudi, il est question de dot. Au Mali, le Code des personnes et de la famille adopté en 2011 demeure la référence en la matière du droit de la famille. Parmi ces dispositions majeures, l'article 288 encadre la question de la dot à la fois juridique, sociale et culturelle. Obligatoire, mais avant tout symbolique, la dot est strictement réglementée. Son montant ne peut, selon la loi, excéder 15 000 francs CFA. Une règle souvent méconnue, parfois contournée même, et au cœur de nombreux débats contentieux. Les éclairages avec Garibou Pérou. Qu'elle soit jeune fille ou femme ayant déjà contracté un précédent mariage, la dot demeure en droit malien une exigence légale. Conformément aux dispositions du Code des personnes et de la famille, elle constitue une condition essentielle à la validité du mariage. Dr Kadiatou Boiré, enseignante-chercheure à l'université Kourkan-Fouka de Bamako. La loi 087-2011 portant Code des personnes et de la famille a donné une définition succincte de la dot en son article 288. En ces termes que la dot est obligatoire et symbolique et que ça ne doit pas dépasser 15 000 francs CFA. Cependant, il convient d'opérer une distinction fondamentale. À côté de la dot bien réglementée, existent les présents, gestes ou cadeaux offerts à l'occasion du mariage. Un adage malien dit que si les filles sont vendues au même prix que la mère de quelqu'un va mourir de chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la beauté de la femme, la beauté de la fille reflète le prix du cadeau ou des présents en vue de son mariage. Suivant votre beauté, suivant votre allure, suivant, on ne voit même pas le caractère, souvent on voit l'aspect extérieur. Très souvent, les prix sont discutés. On peut aller jusqu'à des millions, suivant les groupes ethniques, des vaches, des buffles, des moutons, de l'or et une valeur monétaire exorbitante. Sur le plan juridique, le mariage obéit à plusieurs conditions de validité, lesquelles se déclinent en catégories de fond et de forme. Parmi les conditions de validité du mariage, il y a le consentement. Le consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire que vous dites que oui, j'accepte. Le contraire de ce oui, c'est le mariage forcé. À part le consentement, vous savez qu'il y a l'âge.
l'âge du mariage. Ramener à 18 ans, un des aspects les plus importants, c'est la preuve du mariage, parce qu'il n'y a jamais de mariage sans acte de mariage. Et cet acte de mariage, que ce soit le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, que ce soit le mariage célébré devant le ministre des cultes. Une question centrale demeure alors: à qui revient juridiquement la dot? Est-elle la propriété de la femme? Revient-elle à sa famille ou est-elle partagée entre les deux? Le Code des personnes et de la famille n'a pas tranché cette question, mais contrairement au présent, aux cadeaux qui peuvent être partagés entre les familles, qui peuvent être servis à autre chose, mais cette dot, elle revient à la femme. Très souvent, elle l'utilise soit pour payer une bague en or, soit pour en faire un fonds de commerce, parce que c'est le prix de souffrance de la femme dans le mariage, comme on le dit souvent. Elle est pour la femme, pas pour les parents de la femme, ni pour la famille, mais seulement pour la femme elle-même, l'épouse, la conjointe. Par ailleurs, le sort de la dot soulève des interrogations en cas de divorce ou de décès, qu'il s'agisse de l'époux ou de l'épouse. Là encore, la loi fixe des règles précises destinées à prévenir les abus et garantir l'équité entre les parties. Quand il y a dissolution du lien de mariage par cause de divorce, la dot, elle s'en va aussi. Parce que le mariage n'est plus, le mariage est dissous, le mariage est annulé, ce qui fait que la dot aussi, elle est annulée, soit par le décès de l'un des époux ou soit par le divorce. Autre point sensible: dans quelles conditions l'homme peut-il demander, par exemple, la restitution des cadeaux offerts en vue du mariage? Dans le Code des personnes et de la famille, l'article 288, les derniers alinéas, si le mariage est consommé, vous ne pouvez pas demander de restitution de la dot. Mais en cas de restitution, il ne faut pas que le mariage soit consommé. La consommation du mariage ne veut pas dire autre chose que si l'homme et la femme se sont unis par les liens conjugaux, c'est-à-dire s'il y a eu des relations amoureuses. On ne doit pas essayer de mettre fin au mariage parce que le mari n'a pas d'argent. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, mais demain, il est le riche de demain. Donc, on essaie de respecter la loi pour l'équité, parce que toute égalité mène à l'équité. Et sans équité, il n'y a pas de justice sociale. En définitive, la loi est sans ambiguïté. Le montant de la dot ne peut excéder 15 000 francs CFA au Mali. Le respect de cette disposition légale apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre la multiplication des divorces, freiner le célibat prolongé et préserver l'équilibre social. 7h27 à Kona, région de Mopti, la même heure à Dramani, région de Caille. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, retenez la principale information de ce jeudi en sport. Le verdict de la Confédération africaine est tombé à travers sa commission de discipline qui a infligé de lourdes sanctions, principalement au vainqueur sénégalais, avec une suspension de 5 matchs de la CAF, toutes les compétitions de la CAF pour le sélectionneur Pape Thiaw et les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaël Assar. Le Maroc, pays hôte, n'a pas été épargné avec la suspension pour 2 matchs et un sursis pour Achraf Hakimi et 3 matchs pour Ismaïla Saïbiri. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde à Loukoulouali, mise en ligne Badi Touré, réalisation Brahma Traoré, d'ailleurs que vous retrouverez en duo à 13h avec Fatou Djabi. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les aviser communiquer. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Excellente journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.